Vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion. Bonjour Gilou. Gilou s'occupe du son ici sur le plateau et là on est backstage. Vous avez compris d'ailleurs, hein, on est dans les coulisses et je pense que ça va nous permettre de voir un petit peu ceux qui travaillent quand on va rentrer sur le plateau. Vous allez voir les caméramans, tout ça. Mais aussi c'est une bonne illustration de ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Il y a des moments dans notre vie où on est un peu dans le noir, on est un peu dans les ténèbres, mais c'est pas obligé de durer tout le temps. D'accord? Allez, allons-y ensemble. Merci Gilou, merci pour tout ce que vous faites pour monéglise.net. Et bonjour à vous, voilà, nous revoici donc maintenant dans cette nouvelle connexion avec Mercioni, Alexia, avec les musiciens qui sont là. Bienvenue à vous sur Internet. On est heureux d'être là ensemble et de pouvoir partager ces bons moments dans la présence de Dieu. Tu vas bien Mercioni? Super bien, merci. Super bien. Et toi? Super aussi, très content et je veux profiter de ces moments pour remercier tous ceux qui permettent ces connexions de monéglise.net, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans la technique. Alors il y a bien sûr les intervenants, ceux qui sont comme nous, sous les éclairages, puis il y a tous ceux qui sont là derrière et je veux vraiment les remercier. Merci aussi à tous ceux qui prient, à tous ceux qui soutiennent financièrement monéglise.net pour que ça puisse exister. C'est vraiment super ce que vous faites et on apprécie et on sait que ça bénit tellement de gens, on reçoit tellement de témoignages. Et aujourd'hui encore, je crois vraiment que Dieu va nous bénir. Je crois que Dieu va agir dans notre vie. Tu vas nous conduire dans un moment de chant, de louange. Tout à l'heure, je vais ouvrir la Bible pour vous et je vais vous encourager à croire, quels que soient les déserts que vous traversez. Peut-être que vous êtes dans un désert, peut-être que vous êtes dans le noir comme moi il y a un instant, mais vous pouvez venir dans la lumière, vous pouvez venir dans la présence de Dieu. Quand on chante, quand on prie, c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on va faire maintenant et Dieu va agir. Voulez-vous prier avec moi? On va demander à Dieu sa bénédiction et je crois de tout mon cœur que Dieu va agir. Merci Seigneur, merci pour cette nouvelle connexion avec toi, avec les internautes sur Internet maintenant, connectés ensemble à travers monéglise.net, mais connectés ensemble à travers ton Saint-Esprit, Seigneur, à travers ta présence. Alors qu'on va te chanter, qu'on va te louer, alors qu'on va ouvrir ta parole, je sais par avance que tu vas agir dans nos vies. Je sais par avance que tu vas toucher, Seigneur. Tu vois ces difficultés, tu vois ces problèmes. Tu es un Dieu immense, un Dieu tellement grand, Seigneur. Je crois que tu vas agir et je crois surtout que nous allons repartir de ces moments tout à l'heure, encouragés dans notre foi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors c'est Mercioni dont vous avez déjà entendu parler. Sinon, vous pouvez cliquer sur le côté de l'écran et vous trouverez les liens vers son site web. Mercioni qui va nous conduire dans ce moment de louange. Mercioni, tu es d'où? Je suis de Rive-de-Gier. À Rive-de-Gier. C'est donc un ripagérien. C'est ça. T'as bien C'est retenu? Eh oui, j'ai vécu là-bas. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent, qui se connectent depuis la région de Lyon, depuis la France. Voilà, on est heureux d'être là ensemble. Qu'est-ce que tu vas nous chanter là pour commencer, Mercioni? Pour commencer, nous allons chanter, le titre de ce chant, c'est « Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu vivant ». Celui qui est là, celui qui est fidèle et c'est lui qu'on veut mettre en avant. Avant tout, c'est lui que nous voulons mettre en avant. Amen. On va élever nos mains. Vous savez, moi j'aime ces moments de louange dans monéglise.net parce qu'on peut vraiment là oublier un instant qu'on est devant un ordinateur et puis vraiment se connecter à Dieu littéralement par sa présence, par son Saint-Esprit, élever nos mains, taper des mains, bouger devant votre ordinateur. Voilà, allons-y de tout notre cœur. Que C'est Dieu vous parti. bénisse. Merci. Voilà, bonjour à tous. Nous allons chanter ce chant qui nous dit « Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu vivant ». Savez-vous que Dieu est vivant?
Il est au milieu de nous, il est à côté de vous, derrière votre écran. Nous le chantons, nous le déclarons. Il est tellement fidèle, tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont ses promesses. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Nous le déclarons. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, nous le chantons ensemble. Majestueux dans ta grâce. Majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, nous le croyons. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Tous ensemble, chantons-le. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons nos mains. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous allons chanter ensemble. Tu es, tu étais et tu seras le Seigneur. Notre Dieu est vivant éternellement. Il vit d'âge en âge. Et il est parmi nous. Où que tu sois, il est avec toi. Si tu lèves les yeux vers lui, chantons-le ensemble. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Encore une fois, déclarons-le. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu étais, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Oh, élevons nos mains, nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Encore une fois, de tout ton cœur, chante-le. Qui est, qui était et qui sera. Pendant que que vous êtes derrière votre écran, peut-être juste faire une simple chose, levez les yeux vers lui. Levez les yeux vers lui, voyez Dieu vous répondre. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Et là, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi.
oui après toi. En te voyant Jésus, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Tous ensemble, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oh elles s'enfuient. Déclarons ensemble. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Et c'est une réalité pour nous, sont restaurées. Ensemble, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oh elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. Toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu parmi nous, Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, Jésus. Chantons ensemble en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Encore une fois, chantons-le. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Est-ce que vous le croyez? Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, sois, oh Jésus, sois le bienvenu, oh Jésus. Encore une fois, chantons-le. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Encore une fois. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Ensemble chantons Hosanna, 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 Hosanna. Dernière ensemble, Hosanna. Sois le bienvenu parmi nous. J'invite à fermer les yeux.
On va prier un instant. Seigneur mon Dieu, sois le bienvenu parmi nous, Jésus. Merci parce que nous savons que tu es là. Où que nous soyons, toi tu y es déjà, Seigneur mon Dieu. Et merci parce que comme nous l'avons chanté, tu es celui qui est, qui était et qui sera. Ce que tu as pu faire avant, tous les prodiges et les miracles que tu as pu faire, encore aujourd'hui, pour nous, Seigneur mon Dieu, tu peux le faire. Comme le dit ce chant que nous allons chanter, Seigneur, ton nom est comme une tour aux 4 vents. Rien ne peut faire chavirer ton nom. Et c'est sur ce nom-là, le beau nom de Jésus, que nous voulons nous appuyer. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Chantons maintenant avec les paroles qui sont inscrites au-dessus. Jésus fortifie. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Rien n'est plus grand que ton nom, Jésus. Ton nom, Jésus, ton nom. Là où vous êtes, confessez le nom de Jésus, notre surabri, notre refuge. Chantons-le ensemble, ton nom. Ton nom, Comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Encore une fois, déclare-le, que ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Encore une fois, déclare-le,
Rien n'est plus grand que le beau nom de Jésus. Dites-le au lieu où vous êtes, devant votre écran. Jésus, ton nom est le plus grand. Ce nom qui est donné au-dessus de tout autre nom. C'est celui vers lequel nous devons nous tourner, nous devons lever les yeux. Oh Jésus, nous aimons chanter ton nom. Merci Seigneur mon Dieu. Amen, que ton saint nom soit béni Jésus. J'aimerais chanter ce chant qui nous dit maintenant je m'accrocherai. Ce chant était un chant vraiment pour ceux qui décident de ne pas laisser tomber à terre, de ne pas baisser les bras, mais dire Seigneur, peu importe les circonstances, je vais m'accrocher, je vais continuer de bénir ton nom. Quand le doute s'installe peu à peu, je lève les yeux vers toi mon Dieu, parce que tu es majestueux, je sais que le secours va me venir de toi. Quand le doute s'installe peu à peu, je lève les yeux vers toi, mon Dieu. Oh majestueux, qui d'autre que toi a su me sauver? Qui d'autre que toi a su me sauver? Me prendre et me relever, mettant toute ma force et toute ma foi, je déclare à haute voix, je m'accrocherai, je ne cesserai de t'adorer, je te bénirai en tout temps et à jamais. Que nous puissions le déclarer, que ce chant puisse devenir nôtre. Qu'à travers moi, Jésus, le monde puisse te voir. Qu'à travers moi, le monde puisse te voir, te découvrir et apercevoir. Oh Dieu, ta gloire, oh Dieu, ta gloire. Je veux porter fièrement ta bannière. Je veux porter fièrement ta bannière, refléter l'amour du Père, mettant toute ma force et toute ma foi, je déclare à haute voix, je m'accrocherai, je ne cesserai de t'adorer, je te bénirai en tout temps et à jamais. Je m'accrocherai, je résisterai, je vais tenir ferme en toi, guidé par la foi, au son de ta voix, je tiendrai bon au plus fort du combat. Reprenons ensemble, je m'accrocherai, je ne cesserai de t'adorer, je te bénirai en tout temps et à jamais. Tous ensemble, je m'accrocherai, je ne cesserai de t'adorer, je te bénirai en tout temps et à jamais. Alors, on va faire quelque chose. Là où vous êtes, on va faire comme un cri de victoire. Comme un cri qui dit Seigneur, je ne vais pas lâcher. Malgré toutes les circonstances, je vais louer ton nom, je vais bénir ton nom. Répétez après moi, là où vous êtes. Oh, 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 oh. Ensemble maintenant. Oh, 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 c'est notre cri de victoire. Oh, 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 encore une fois, déclarez.
m'accrocher à toi, peu importe les circonstances de la vie. Je vais continuer à te bénir, mon Dieu. Amen. Amen. Merci, Mercioni. Merci pour ce magnifique chant. Et je vais m'accrocher, je m'accrocherai. Et je pense que ça introduit bien ce texte de la Bible que je voudrais vous lire maintenant dans le psaume 116 au verset 10. Là, c'est David donc, qui écrit ce psaume et qui dit « J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Il y a quelque chose dans ce verset qui est étonnant. Parce qu'il dit « J'ai confiance, j'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Normalement, quand on dit « Je suis malheureux », c'est qu'on n'a pas confiance. Quand on dit « Je suis malheureux », c'est qu'on a des problèmes. Quand on dit « Je suis malheureux », c'est qu'on passe par des difficultés. Et lui il dit « J'avais confiance ». Et même j'avais raison d'avoir confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Voyez, reconnaître nos problèmes, reconnaître nos difficultés, reconnaître notre désespoir même devant Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, Dieu a disparu et puis que notre foi aussi a disparu. Mais des fois, c'est bien de faire face à la réalité, c'est bien de faire face à l'épreuve et de pouvoir ainsi présenter notre besoin à Dieu. Ça n'est pas contradictoire de dire « j'avais confiance » lorsque je disais « je suis bien malheureux ». J'ai reçu ce témoignage. Alors son pseudo, c'est Sophinette. J'aime bien les pseudos que ceux qui nous écrivent laissent sur le Top Chrétien ou sur monéglise.net. Elle nous dit « Il y a 2 ans environ, j'étais jeune converti. Je culpabilisais d'avoir des angoisses, de toucher le fond alors que je venais de découvrir Jésus. Je m'en voulais de ne pas être assez, entre guillemets, forte dans la foi, pour surmonter mes peurs incontrôlables. Malgré tout, je me rappelle très bien avoir crié au Seigneur plusieurs fois en larmes à des moments où j'étais terrassé par la peur ou le désespoir. Cela a duré plusieurs mois et à travers cette épreuve, j'ai pu grandir dans ma foi. » Écoutez bien ce qu'elle dit. À travers cette épreuve, j'ai pu grandir dans ma foi. Je me rends compte alors avec le recul que dans ma détresse, je l'ai invoqué malgré tout. J'étais certaine qu'il m'aiderait, même si ce n'était pas dans l'immédiat, et il l'a fait. Gloire à Jésus. Oh, j'aime ce témoignage. Merci Sophinette de nous avoir envoyé ce petit mot. Voyez, dans ma détresse, je l'ai invoqué, j'étais certaine qu'il m'aiderait, même si ce n'était pas dans l'immédiat, et il l'a fait. Il y a des déserts que nous traversons dans notre vie. Mais je voudrais vous dire, le désert, il a une fin. Dans la Bible, il y a beaucoup de déserts. Il y a ce désert dans lequel le peuple hébreu a marché pendant des années. Mais un jour, il y a le fleuve du Jourdain qui s'est présenté devant eux et qui s'est ouvert devant eux. Et c'était la terre promise qui arrivait. Ça ne voulait pas dire que les combats étaient finis parce que juste derrière le fleuve, il y avait Jéricho et il y avait la première bataille, on va dire. Mais c'est Dieu qui s'est occupé de cette bataille-là. Il y a des déserts même dans lesquels Jésus lui-même est allé. La Bible nous dit que Jésus est venu vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, et puis que le ciel s'est ouvert, la voix de Dieu s'est fait entendre. C'était extraordinaire. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors qu'est-ce que vous voulez? Le témoignage de Dieu, le ciel ouvert, le Saint-Esprit qui descend comme une colombe, ça veut dire que Jésus va avoir aucune épreuve dans sa vie sûrement. Et juste après, justement, la Bible nous dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Et pendant 40 jours, Jésus va être là jeûnant et le diable va venir pour le tenter, lui proposant de lui donner tous les royaumes du monde, etc. Dans le désert. Donc ce n'est pas parce que j'ai commencé ma vie chrétienne que je n'ai pas de difficultés. Ce n'est pas parce que je continue ma vie chrétienne que je n'ai pas de difficultés. Il y a un jour où nous serons dans le ciel, nous serons dans notre terre promise à nous, et là, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus d'épreuves. Ce jour-là, ça sera le repos, ça sera terminé. Mais tant qu'on est sur cette terre, on peut connaître des déserts, on peut connaître des épreuves et des difficultés. Est-ce que vous en connaissez aujourd'hui ? Est-ce que vous passez aujourd'hui par une situation difficile? C'est un désert. Dans le désert, il y a la solitude. Je me sens seul, comme Jésus dans le désert, seul. Et puis l'ennemi vient et vous accable. Vous sentez sa voix qui vous dit « tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire » et vous sentez la culpabilité envahir votre vie. Dans le désert, il y a la sécheresse, il y a la soif, il n'y a pas tout le confort, il n'y a pas tout ce que l'on aimerait trouver.
c'est le désert, c'est aride. Les pierres sont coupantes dans le désert. Et peut-être que vous passez aujourd'hui par ce désert, mais j'aimerais vous dire, ne perdez pas courage, gardez espoir, parce que Jésus est là. Et vous allez sortir de votre désert. Mais il y a quelque chose à faire pendant qu'on est dans le désert, quelque chose que j'aimerais vous expliquer. J'ai le privilège d'aller régulièrement en Israël. C'est un beau pays, un pays d'ailleurs où il y a des très beaux déserts, comme le désert du Negev qui est là. Et c'est très joli. En fin de compte, quand on imagine qu'il y a des années en arrière, le peuple d'Israël, entrant dans la terre promise, et avait marché dans le désert, finalement on trouve ça un petit peu moins joli. J'ai le privilège d'y aller parce que je suis le vice-président d'un institut de théologie francophone qui se trouve à Jérusalem, où mon ami le pasteur Jacques Elbaz est directeur. Et donc je me rends régulièrement là-bas. Et une fois j'étais dans un campement bédouin, dans le désert. Et puis le responsable du camp, alors attention, c'est pas le campement bédouin de l'époque, hein, c'est le campement bédouin moderne, avec les douches, avec tout ce qu'il faut. Et donc il y a le bédouin qui m'emmène dans son 4x4 sur une colline. Et puis on est là vraiment loin de tout, on est dans le désert. C'est jaune orangé, c'est aride, le soleil tape. Et il me dit, Éric, est-ce que tu peux imaginer que c'est là que le roi David a écrit le psaume 23 ? Et si vous connaissez le psaume 23, qui est un des psaumes les plus célèbres de la Bible, dans lequel David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, je suis comme vous, je connais le psaume 23. Je regarde et il y a quelque chose qui colle pas entre ce que ce bédouin est en train de me dire pendant que David était poursuivi, pendant qu'il se réfugiait, qu'il se cachait dans le désert pour ne pas être mis à mort par Saül, le roi d'avant, le roi qui avait rejeté Dieu, puis que Dieu avait rejeté. Alors, il était là et il écrivait ses psaumes, et il écrivait le psaume 23. Il y avait quelque chose qui ne collait pas, parce que je me souvenais que le psaume 23, ça commence avec ces mots, « Je ne manquerai de rien, Dieu me fait reposer dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. » Et je voyais rien de vert, pas une plante, pas un arbre, rien, pas un courant d'eau, pas une goutte d'eau, rien. Et puis, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce que David était en train d'exprimer dans son désert, c'était sa foi en Dieu. Au lieu de regarder les circonstances qu'il était en train de traverser, les circonstances qui étaient difficiles, qui étaient réelles et dont il prenait conscience, il en était bien conscient, David, il n'était pas un inconscient, parce qu'il disait « j'avais confiance lorsque je disais je suis bien malheureux ». Donc ce même David qui était conscient de ses problèmes, il était conscient qu'au-delà du désert, au-delà de ses problèmes, il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui est puissant et qui peut mettre des sources d'eau dans le désert, qui peut mettre de la verdure dans le désert, qui peut mettre des verts pâturages. Moi, quand je lisais le psaume 23, avant que ce bédouin m'amène là, je m'imaginais un petit peu les plages des Caraïbes. Vous imaginez les plages des Caraïbes ? Vous êtes là sur votre transat, il y a les cocotiers derrière vous, avec un petit vent qui passe. C'est tellement agréable. Et puis vous avez le bruit des vagues. Tranquille, l'eau est chaude, et puis quelqu'un vous apporte une boisson, et puis vous sirotez, et puis vous dites « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. » Ah oui, moi c'est ce que j'imaginais. Je me disais, David, il s'était trouvé un coin super tranquille, et là, il écrivait son psaume. Eh bien, pas du tout. C'était pas comme ça que ça se passait. C'était dans le désert, c'était dans l'aridité, c'était dans l'adversité, c'était alors qu'il était poursuivi, alors qu'on voulait le tuer, alors qu'on le rejetait, alors qu'on ne voulait pas de lui, alors que Dieu l'avait appelé, mais le roi qui était là ne voulait pas que David règne. C'était dans toute cette adversité que David écrivait et qu'il disait « Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Par la foi, la table est dressée. Par la foi, Dieu agit. Par la foi, je sais que Dieu
fait quelque chose. Il y a des années en arrière, alors que je commençais le Top Chrétien, c'était en 1999, je ne me doutais pas à ce moment-là que j'allais passer par le pire désert et une des pires épreuves de ma vie. J'étais très fatigué. Alors, quand on travaille beaucoup, on peut s'imaginer que c'est la fatigue due au travail, mais j'étais tellement fatigué que je suis allé voir un médecin, puis il a découvert que ma thyroïde ne fonctionnait pas. Alors il m'a envoyé voir un spécialiste à Lyon, et le spécialiste m'a dit: il faut vous hospitaliser d'urgence. Non seulement votre thyroïde ne fonctionne pas, mais vos surrénales ne fonctionnent pas. Moi, ça faisait 7 mois que je travaillais avec une chrétienne en Suisse qui s'appelle Estelle, et on était en train de préparer le Top Chrétien, qui est sorti en juillet 99. Et là, on m'a hospitalisé. Et on m'a dit, mais vous êtes entre la vie et la mort. Parce que ce que produisent les surrénales, c'est indispensable à la vie. Et moi, ça ne fonctionnait plus. Et même ils se sont dit, mais comment même vous pouvez être vivant, comment même vous pouvez travailler? Et en fait, on avait prévu une date de lancement pour le Top Chrétien, qui était à la mi-juillet 99. On a lancé le Top Chrétien, j'étais à l'hôpital, j'étais dans le désert, j'étais dans l'épreuve, j'étais dans la difficulté. Et là, démarrer quelque chose qui allait toucher des millions et des millions de personnes, et je ne pouvais pas imaginer cela. Alors vous voyez, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il voit plus loin que nous. Dieu est plus grand que nous. Il peut mettre des verts pâturages là où vous voyez le désert, il peut mettre une table où vous voyez rien du tout. Même quand David dit « tu induis ma tête », il n'y avait pas un olivier à peut-être 100 km à la ronde, mais lui voyait déjà ce que Dieu allait faire pour lui. J'aimerais vous encourager de voir ce que Dieu va faire pour vous. Peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire. Mais Dieu peut faire quelque chose pour vous. Dieu peut faire un miracle. Témoignez simplement de votre confiance en Dieu, comme David l'a fait. David croyait en Dieu. David avait foi que Dieu écoutait ses prières. David était convaincu que Dieu le laisserait exprimer ses sentiments, même ses difficultés. Vous pouvez lui exprimer « Seigneur, regarde par quoi je passe, regarde cette difficulté dans ma vie. Mais Seigneur, aide-moi à voir au-delà du désert, au-delà des circonstances, au-delà de la solitude, au-delà de l'aridité, au-delà de la peine, au-delà de la fatigue, au-delà de la maladie. Aide-moi à regarder que tu es le Dieu vivant et tout-puissant et éternel et qui peut tout changer. » Dieu m'a touché dans ma vie, Dieu m'a touché dans ma santé. Si aujourd'hui, 10 ans plus tard, et même plus de 10 ans plus tard, je peux partager la parole de Dieu, je peux voir le Top Chrétien se développer, j'ai pu voir connaître Dieu.com venir à l'existence et des millions de personnes être au contact de l'Évangile. Aujourd'hui, monéglise.net, c'est bien parce que la grâce de Dieu était là. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, un pasteur est venu me voir, il s'appelle Sergio, il m'a dit « Éric, j'ai une parole de Dieu pour toi. » Et cette parole qui se trouve dans la Bible nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Ma puissance. Vous voyez, on retrouve encore ce contraste dans la parole de Dieu. Ma puissance, ta faiblesse. Mes verts pâturages, ton désert. Mes sources d'eau, ta sécheresse. On retrouve le contraste. Et moi, je n'étais pas très, très heureux avec cette parole. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je voudrais que la puissance de Dieu vienne vous toucher maintenant, là où vous êtes. Je voudrais que la puissance de Dieu vienne vous toucher, que la grâce de Dieu vienne dans votre vie, dans votre faiblesse, dans votre maladie. Que Dieu vous touche maintenant, qu'il vous touche. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous touche maintenant, que Dieu vous secourt, vous relève, vous restaure et que le jour où vous sortirez du désert, vous puissiez dire vous aussi à ceux qui y sont, prends courage, le Seigneur est là, tu n'es pas seul. Il est avec toi dans le désert. Il l'a connu lui-même. Maintenant, je voudrais vous inviter simplement à confier votre vie au Seigneur. Je crois que vous êtes déjà en train de le faire alors que vous écoutez cette parole. Et alors que Mercioni va revenir pour nous chanter un chant, nous, on va prier le Seigneur. On va prier pour vous. Vous pouvez simplement dire « Oui, j'ai besoin du Seigneur » et cliquer sur ce bouton « Je réponds à l'appel ». J'ai besoin du Seigneur. Je suis dans le désert. C'est de moi dont il est question maintenant. Mais comme David, je veux composer mon psaume moi aussi. Je veux composer mon psaume de délivrance. Je veux proclamer que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Je veux proclamer qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne les vois pas encore, mais je le proclame par la foi. Je le confesse avec ma bouche. Je le chante avec mes lèvres. Oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner et le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. La grâce de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie et tu vas habiter dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de tes jours. Seigneur, merci pour ces amis qui répondent maintenant, qui sont touchés par ta parole, qui sont touchés par le Saint-Esprit, là où ils sont, qui sont peut-être en train de pleurer, de verser ses larmes en disant « Seigneur, pardonne-moi parce qu'un instant j'avais oublié que tu es un Dieu qui comprend la souffrance, que je peux exprimer ma douleur, que je peux exprimer mes inquiétudes, que je peux dire « J'avais confiance » lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Même dans le malheur, je peux proclamer que j'ai confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur. Comme des vagues d'amour descendent maintenant du ciel sur ses amis, des vagues de guérison, des vagues de consolation descendent sur eux maintenant, Seigneur. Tu les touches là où ils sont, Seigneur, tu les restaures, tu les relèves et tu les sortiras de leur désert, j'en suis convaincu. Mais alors qu'ils y sont peut-être encore pour un temps, tu es là, tu es le berger. Merci, Seigneur. Amen. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Viens guérir les cœurs, Seigneur. C'est formidable ce que Dieu est en train de faire dans la vie de plusieurs maintenant. On peut ressentir son amour, la présence du Saint-Esprit qui est là, Dieu qui est en train d'agir. Je me réjouis vraiment de ce que Dieu est en train de faire. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Tu guéris les blessures de mon cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Mercioni
Merci pour ce magnifique chant et c'est bon d'être là, ensemble, dans la présence de Dieu, connectés ensemble dans monéglise.net. On va se séparer dans un instant, mais on peut se retrouver. Vous savez que chaque jour, il y a plusieurs connexions sur monéglise.net et vraiment, bien, vous pouvez revenir si vous avez envie de réentendre cette parole, ces chants, eh bien, revenez. Ne revenez pas seul, partagez cela autour de vous. Quelqu'un qui traverse le désert, peut-être un de vos amis que vous connaissez, et il va entendre ce message et réaliser, mais Jésus est là, je ne le réalisais pas, Jésus est là dans mon désert. Un petit peu comme ces disciples, après la mort de Jésus, ils repartaient tout tristes et Jésus marchait avec eux et ils étaient en train de raconter à Jésus, mais tu n'es pas au courant, comment tu es le seul à pas être au courant que Jésus il est mort? Et bien sûr qu'il était au courant, il avait souffert la croix, mais il était ressuscité. C'était eux qui n'étaient pas au courant que Jésus était là. Alors peut-être vous pouvez dire à quelqu'un, eh bien viens, tu n'es pas au courant, mais Jésus est là et sur monéglise.net, tu vas entendre une parole dont tu as besoin. On vous aime, c'est pour cela que jour après jour, on est là avec vous sur monéglise.net. On veut partager cet amour de Dieu et le répandre partout. Si vous désirez vous engager, vous impliquer avec nous, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui se trouve ici sur le côté et puis ainsi exprimer que vous souhaitez que monéglise.net continue et avance. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous